just feel the moonshine, and it's just like a friend of mine hit me from behind, and I'm going to Carolina in my mind. James Taylor, aujourd'hui dans Tone Factory, on va parler de cet artiste fantastique, un artiste de légende, même j'ai envie de dire un pan de l'histoire de la musique américaine, à lui tout seul, un artiste qui m'a énormément influencé, toute mon enfance et encore aujourd'hui quasiment au quotidien, j'écoute ses disques tout le temps, je vais vous en parler, j'ai aussi une expérience en concert de James Taylor qui est formidable, c'est une de mes plus grandes expériences live, je veux dire en public bien sûr, je n'ai jamais joué avec lui, mais voilà, c'est une expérience que j'oublierai jamais de l'avoir vu sur scène avec ce All-Star Band, on va en parler dans cette vidéo. On va parler aussi de sa vie. James Taylor, il est né à Boston en 1948 et puis il a déménagé en Caroline du Nord. Il en parlera dans une chanson qui est très connue que j'ai jouée humblement à ma sauce au début de cette vidéo. C'est un artiste qui m'intimide beaucoup. Alors j'ai un petit peu de mal à la guitare, il fait beaucoup de picking, on va parler de son jeu aussi. Il a vécu en Caroline du Nord toute son enfance et puis il a rapidement déménagé et a atterri à New York. C'est là que les histoires commencent pour James Taylor, musicalement parlant, puisqu'il forme un groupe en 1966. Il y a différentes tentatives, il y a des choses qui se passent. Il joue notamment pas mal de chansons de James Taylor, qui se retrouveront plus tard dans son premier album solo. Ils essayent un petit peu de faire carrière, ça ne fonctionne pas vraiment. Et malheureusement aussi, James Taylor tombe dans la drogue, l'héroïne, une mauvaise copine qui va le suivre début des années 70, fin des années 60. C'est quelque chose qui va le suivre et qui va revenir régulièrement dans sa vie, malheureusement. Il fait quand même une rencontre, un jour, qui l'emmène à déménager à Londres. En 1967, James Taylor se retrouve donc en Angleterre, à Londres, et rencontre, par un petit peu le hasard et quelques contacts qu'il a sur place, un monsieur qui s'appelle Peter Asher et qui est en quelque sorte une sorte de directeur artistique pour le label Apple, le label des Beatles. Le label des Beatles, donc, dirigé en l'occurrence à cette époque-là par Paul McCartney et John Lennon, qui écoute une démo de James Taylor, voilà, notamment Something in the Way She Moves. Une démo qui va vraiment intéresser les Beatles et ils vont l'emmener en studio, au Trident Studio, où les Beatles d'ailleurs enregistrent au même moment le White Album, donc c'est entre juillet et octobre 1968 tout ça, et en décembre 68, ça va très vite, James Taylor sort son premier album solo. Alors un premier album s'intitulant tout simplement James Taylor est sorti donc chez Apple Records, rien que ça. C'est le premier artiste non anglais, non britannique à être signé d'ailleurs par les Beatles chez Apple Records à l'époque. Dans cet album, il y a Carolina in My Mind. C'est assez intéressant parce que ça devient un titre mythique du chanteur qui va être d'ailleurs réenregistré un peu plus tard. Et pour la petite histoire, sur la première version, il y a George Harrison et Paul McCartney qui sont avec lui, notamment sur les chœurs, je crois. Voilà. Et il fait référence à ça, James Taylor, dans une phrase de la chanson. C'est assez drôle. Ça va d'ailleurs inspirer carrément George Harrison pour Something, la fameuse chanson des Beatles qui reprend carrément une phrase, le titre, tout simplement, de la chanson de James Taylor. Alors James Taylor, c'est un super chanteur, mais c'est aussi un super guitariste. Je voulais passer un petit peu de temps là-dessus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de guitaristes qui regardent Tone Factory. C'est un guitariste, moi, qui me bluffe par son aisance voix-guitare. Voilà, la corrélation entre les deux est complètement incroyable. Et si on analyse un petit peu son jeu, on se rend compte que très souvent, il y a carrément un accord quasiment par phrase. Voilà, tout ça avec un picking magnifique, beaucoup de technique. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je suis tombé là-dessus il n'y a pas très longtemps, mais il le fait depuis quelques temps. Il donne carrément des cours, il fait des tutos, James Taylor, voilà, sur ses chansons et sa manière de jouer. Il y a des caméras dans la guitare, etc. On peut voir un petit peu la position des doigts et tout. C'est super intéressant et super instructif. J'ai essayé un petit peu, il y a quand même un peu de boulot. Mais voilà, quand on le voit jouer, notamment sur scène, j'ai eu la chance de le voir, je crois que c'était en 2015, à Lyon, à la Bourse du Travail, pour ceux qui connaissent la petite salle lyonnaise. C'est vraiment pas très grand, il y a peut-être 1500-2000 places, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de Français ce soir-là, il y avait beaucoup d'Américains voilà, qui étaient du coin, je pense, qui sont venus voir la star, littéralement, parce qu'on parle de star, voilà, il a vendu plus de 100 millions d'albums, James Taylor, dans le monde. Donc c'est quand même un petit chiffre sympathique. J'ai eu la chance donc de le voir au premier rang ce soir-là, un peu par le fruit du hasard d'ailleurs, et j'ai découvert, parce que je m'étais pas intéressé suffisamment au sujet, j'écoutais beaucoup les disques, j'avais vu qu'il avait joué avec des artistes fantastiques sur les disques, je ne savais pas qu'il tournait avec eux, son All-Star Band, je l'ai découvert ce soir-là, en direct, c'était une sensation fantastique, parce que
quelque part, je me suis pas spoilé avant à aller voir des vidéos YouTube, etc. J'ai même pas eu le réflexe. Je savais que j'allais voir ce concert, j'étais content, voilà. Quand je suis arrivé devant la scène, et ben, le premier truc que j'ai repéré, c'est la batterie. Voilà, en tant que batteur, je regarde souvent la batterie en premier. La batterie, c'était celle de monsieur Steve Gadd, rien que ça. Donc Steve Gadd à la batterie ce soir-là, Michael Lando à la guitare. Voilà, il y a que des stars dans son All-Star Band, c'est de la folie. Il y a vraiment parmi le meilleur niveau mondial, je dirais, de musiciens. Larry Goldings au piano ce soir-là, 3 choristes fantastiques. Voilà, donc c'est vraiment un groupe à voir si vous voulez. D'ailleurs, en vidéo, il y a beaucoup de lives qui sont super. Je vous conseille notamment un live au Guitar Center. Je crois que c'est Guitar Center Hollywood. Voilà, une live session dans le Guitar Center qui est magnifique d'ailleurs, où ça joue et ça chante, mais c'est sublime. Il raconte d'ailleurs un petit peu son histoire au passage, James Taylor. Voilà, c'est hyper intéressant. Et pour revenir à son jeu de guitare, ce soir-là, j'ai été complètement bluffé, parce que l'entendre sur le disque, c'est quelque chose, mais le voir en vrai, faire ça et analyser son jeu et l'entendre chanter en même temps, c'est juste hallucinant. Il a vraiment une superbe technique, c'est très doux, c'est très mélodique, forcément, c'est le roi de la mélodie, c'est un petit peu une école de la chanson pour moi, James Taylor d'ailleurs. C'est plus que juste un très bon chanteur de folk, c'est vraiment un super compositeur, et c'est un inventeur de lignes mélodiques, littéralement. Il fait un morceau et on s'en rappelle, on l'a dans la tête pendant 3 jours. Voilà donc un super compositeur, James Taylor, qui a d'ailleurs influencé des musiciens pas seulement américains et pas seulement anglo-saxons, parce que c'est vrai qu'on le connaît assez mal en France, mais aussi des musiciens français. Je pense notamment à un musicien et un chanteur que j'admire depuis longtemps aussi, monsieur Francis Cabrel. C'est un peu notre James Taylor à nous, je trouve, quelque part, et c'est pas pour rien, il était largement influencé par le chanteur américain, notamment au début de sa carrière. Et d'ailleurs, dans son dernier album, il a fait une reprise de la chanson Sweet Baby James de James Taylor. Ils avaient joué ensemble aussi quelques années avant sur le plateau d'RTL, et j'ai vu aussi quelques interviews de Francis Cabrel où il est assez ému parce qu'il entend la voix de James Taylor qui le félicite de sa reprise de Sweet Baby James. Donc on voit toute l'admiration que le chanteur français a pour ce chanteur folk américain légendaire. Alors on va revenir un petit peu sur la carrière de James Taylor quand même. Je vous parlais de l'épopée anglaise, son enregistrement, voilà, du premier album. Malheureusement, durant l'enregistrement du premier album, il retombe un petit peu dans la drogue. Il avait plus ou moins arrêté, il avait fait quelques traitements, etc. Et il retombe là-dedans. Il aura du mal à s'en sortir d'ailleurs pendant quelques années. Il retourne à New York avec Peter Asher, qui va devenir son manager. Et il change de maison de disques, il passe chez Warner. Il signe un deal avec Warner en 1969 et sort son deuxième album, Sweet Baby James. Alors ça, c'est mon préféré. Parce que déjà, il y a la chanson Sweet Baby James que j'adore. Et il y a le premier vrai gros tube de James Taylor qui va se vendre à 1,5 million d'exemplaires à l'époque, Fire and Rain. C'est une chanson, Fire and Rain. Si vous l'avez jamais entendu, il faut aller écouter ça. C'est vraiment une pièce d'orfèvre. Je trouve qu'il y a tout, c'est composé magnifiquement bien, il y a l'équilibre de la guitare, la voix, la compo est sublime, les arrangements sont superbes aussi. Enfin voilà, c'est une masterpiece comme on dit, ce Fire and Rain, dans cet album Sweet Baby James, deuxième album du chanteur. Ce deuxième album, donc Sweet Baby James, sort en 1970 et est suivi en 1971 par un autre album qui est fantastique aussi, Mud, Slide, Slim and the Blue Horizon, un nom à rallonge pour un album qui comporte un autre tube, You've Got a Friend, composé par la grande Carole King, qui deviendra, on va dire, le deuxième gros succès de James Taylor. Alors, je vous parle des tubes depuis tout à l'heure, je vous en ai cité quelques-uns, il va y en avoir d'autres tout au long de la carrière de James Taylor, mais il y a aussi dans ces albums plein de morceaux extraordinaires qui sont un petit peu moins connus, qui sont aussi populaires pour certains, comme Sweet Baby James, que j'adore, mais il y a aussi plein de trucs qui sont un petit peu passés, entre guillemets, à la trappe, et qui sont des chansons fantastiques. Je vous invite à les découvrir, d'ailleurs, parce que la discographie est assez large, hein. Je vais un petit peu revenir sur des albums qui apparaissent un petit peu plus tard,
pas dans les années 70, pas dans les années 80, mais dans les années 2000. C'est une période de la carrière de James Taylor que j'adore, justement aussi parce qu'il est avec ces musiciens dont je vous parlais tout à l'heure, Steve Gadd à la batterie, Michael Landau à la guitare, etc., etc. Et il sort un album qui s'appelle October Road magnifique en 2002, avec un superbe titre qui ouvre l'album qui s'appelle September Grass. Ça, c'est pas des gros tubes par exemple, mais c'est vraiment des chansons magnifiques, du James Taylor dans le texte, comme je vous disais tout à l'heure pour Fire and Rain, etc. Pour moi, c'est de ce niveau-là. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, il faut l'équilibre toujours entre la mélodie, la guitare, le picking, voilà, parce qu'il y a de la technique aussi là-dedans. Finalement, c'est de la très bonne musique au sens large. James Taylor, je trouve que ça plaît un petit peu, ça peut plaire un petit peu en tout cas à tout le monde. Pour les albums que j'adore, et pour terminer là-dessus, en 2015, c'est la tournée que j'avais eu la chance de voir à Lyon, il va sortir un album qui s'appelle Before This World, un album donc que j'adore et qui est assez personnel pour James Taylor au niveau des textes. Il y a plein de choses différentes des autres albums, comme il y a des choses aussi assez communes. La compo toujours est superbe, je pense au titre Angels of Fenway, que j'adore. Toujours cette école de la chanson, en tout cas cette école de la mélodie, je trouve, c'est un vrai exemple d'équilibre, de savoir-faire mélodique, entre guillemets, James Taylor. Donc allez l'écouter, inspirez-vous de ce chanteur, si vous êtes un peu compositeur à la maison, ou plus que ça d'ailleurs. Moi, c'est quelqu'un qui, encore une fois, m'inspire au quotidien, donc j'étais très content de partager tout ça avec vous. Et puis, je vous laisse découvrir l'artiste si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous donne rendez-vous au prochain dans Tone Factory. Ciao!